En 1940, deux chercheurs américains, Kenneth et Mamie Clark, ont réalisé une expérience avec des enfants noirs âgés de 5 à 7 ans. Ils présentaient deux poupées aux enfants. L'une était noire, l'autre blanche. Les enfants devaient désigner la poupée qu'ils trouvaient moche, belle, gentille ou méchante et devaient aussi dire avec quelle poupée ils désiraient jouer. Dans 70 à 75% des cas, les enfants désirent jouer avec la poupée blanche et désignent la poupée noire comme étant moche et méchante. Comment l'expliquer? Au moment de l'expérience, cela fait 44 ans que les États-Unis appliquent une politique de ségrégation raciale. Les personnes noires n'ont plus un statut d'esclaves, mais sont toujours considérées inférieures par rapport aux blancs. Cette ségrégation vise à exclure et traiter différemment les personnes qui ont une autre couleur de peau. Ça s'appelle plus communément du racisme. Le racisme, au même titre que le sexisme, l'islamophobie, l'antisémitisme ou l'homophobie, est une discrimination sociale. La discrimination sociale, c'est exclure et traiter différemment des personnes en raison de leur sexe, de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexualité. En Belgique, les discriminations sont punies par la loi. Cependant, l'UNIA, une institution belge qui lutte pour l'égalité des chances, a montré dans une étude que les personnes étrangères diplômées peinent toujours à trouver un travail. Aussi, cette même institution montre une augmentation de 38% des violences faites aux personnes homosexuelles. Mais pourquoi? Une discrimination sociale ne se crée pas toute seule. Avant cela, il y a les stéréotypes et les préjugés qui se mettent en place. Le stéréotype, lui, va mettre tout le monde dans le même sac. Exemple, toutes les femmes sont émotives. Le préjugé, lui, va écouter le stéréotype et juge une personne avant de la connaître. C'est une femme, elle est trop émotive pour gérer une entreprise. Puis vient la discrimination. Je n'engage pas de femmes, elles sont trop émotives pour gérer une situation de crise. Ainsi, ce système de discrimination va renforcer les croyances, mais va aussi provoquer des inégalités qui vont elles-mêmes provoquer de l'injustice et de la violence. Lutter contre ce système est essentiel pour le bien-être social dont l'humain a tant besoin. Lutter contre les discriminations, c'est lutter pour l'égalité. Et c'est prendre aussi conscience que chaque être humain a droit au respect, à la vie, à l'égalité et à la liberté. Ces droits, ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été rédigée en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, suite aux atrocités commises contre l'humanité, comme l'esclavage ou la Shoah. Cette déclaration a permis de poser le cadre d'un idéal de paix, de liberté et d'égalité pour l'humanité. Mais les animaux dans tout ça? Après tout, nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Pourquoi ne pourraient-ils pas bénéficier des mêmes droits que nous? La vache que tu as dans ton assiette ne mérite-t-elle pas l'attention que tu portes à ton chat, ton chien ou ton poisson? Et toi, quand tu entends le mot égalité, à quoi penses-tu?